Voilà, bonjour à tous. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo sur des questions-réponses. Il y a toujours plein de questions qui arrivent sur ma boîte auxquelles je réponds pas forcément, mais voilà, j'ai récolté quelques questions, voilà, des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Première question, comment sait-on qu'on doit arrêter un jeûne sec? Alors ça c'est une bonne question. Alors c'est beaucoup l'observation. Voilà, après des années où je vois des jeûneurs, on sait qu'il faut arrêter. Ça veut dire que l'état de santé de la personne, voilà, on voit qu'il n'y a plus forcément besoin d'insister avec des gens qui veulent absolument arriver à 9 jours, 10 jours, 11 jours de jeûne sec. Alors il faut les arrêter, et puis c'est surtout la vitalité qui compte, c'est la force vitale qui compte, donc ça s'évalue. Alors on voit bien arriver un jeûneur, quand il est au bout, on va le sentir. Enfin, voilà, j'ai l'observation, c'est l'intuition aussi. Après, il y a des paramètres cardiovasculaires qu'il faut contrôler, donc on a la chance d'avoir la biorésonance. Donc on voit vraiment chez la personne, dès son entrée, s'il y a déjà des complications cardiovasculaires. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes avec les vaccins. Donc il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires suite aux gens vaccinés du Covid. Donc là, il faut faire très très attention quand ces gens vont entreprendre un jeûne. Il faut être très très attentif à suivre, surtout vraiment à demander un bilan de biorésonance avant, ou tout autre bilan cardiovasculaire, demander une sérologie, des dédimères, voilà, éventuellement un taux d'hématocrite, voire voilà, différents paramètres sanguins qu'il faut mesurer. Une homocystéine par exemple peut être utile, un profil d'acide gras peut être utile. Voilà, donc différents paramètres sanguins peuvent être demandés voilà, avant d'entreprendre un jeûne sec de longue durée. Voilà. Donc il y a des paramètres cardiovasculaires qu'on contrôle, il y a des phénomènes de pulsation qu'on observe. On tolère une certaine anomalie due au jeûne sec, hein, parce que le cœur pompe, le cœur élimine les toxines, donc tout ça crée un stress dans l'organisme qui est tout à fait physiologique et normal. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter si certains paramètres sont bouleversés, mais il faut pas qu'ils dépassent une certaine limite. Voilà. Et puis la limite, c'est l'accompagnant du jeûne qui le fixe. C'est lui qui décide quand la personne va arrêter. Le jeûne sec, autant il est efficace si on arrive à un certain nombre de jours, hein, pour avoir une efficacité sur un renouvellement cellulaire, sur un nettoyage profond, sur une détoxication intense, sur un problème de fibrome, de calcul, de tout ce qu'on veut, hein, qu'on peut imaginer. Il faut atteindre un certain nombre de jours. Je dirais le minimum est quand même environ de 7 jours, hein, pour avoir un réel effet thérapeutique. Mais déjà 5 jours, on peut avoir un effet intéressant. Voilà. Donc quand arrêter, c'est surtout vraiment l'observation, la vitalité qui compte. Et puis l'accompagnement, c'est mesurer, voir quand la personne... voilà, c'est pour ça que nous, on évalue les personnes tous les jours. On est vraiment en contact proche d'une personne qui jeûne à sec pour observer vraiment tous les détails. Et puis on peut dire, voilà, là, ta capacité d'adaptation est dépassée. Donc là, si on dépasse cette capacité d'adaptation, le jeûne sec n'a plus d'intérêt. Voilà, la personne est trop fatiguée, elle n'a plus assez de réserve énergétique pour pouvoir faire de l'autophagie, créer des nouvelles cellules souches. Voilà, donc il n'y a plus d'intérêt à continuer un jeûne au-delà d'un certain nombre de jours. Il faut savoir que le premier jeûne sec est toujours difficile pour la plupart des gens. Le corps est tellement intoxiqué de matières diverses et variées que le premier jeûne sec est toujours plus compliqué. Plus les gens vont faire des jeûnes secs, plus le corps est nettoyé, plus la restructuration, plus les forces vitales sont disponibles pour restructurer, et puis plus les systèmes vont se régénérer facilement, plus il y a d'énergie vitale. Donc les premiers jeûnes secs ne sont pas forcément les plus faciles, en tout cas le premier. Voilà. Alors, peut-on faire un lavement durant le jeûne sec? La réponse est bien évidente, hein, c'est bien sûr non. Alors, il y a un Américain
Il y a un Américain qui c'est le Phoenix Protocol, c'est un Américain qui a fait un livre sur le jeûne sec. Bon, il a essayé de comprendre ce que le docteur Philanov faisait, puis il a fait un livre, voilà, c'est un Américain. C'est fantaisiste, hein, j'ai vu ses vidéos, alors lui il a vraiment pas compris grand chose au jeûne sec. Il dit il faut faire des douches, il faut des douches chaudes, il n'y a aucun problème, on peut se brosser les dents, on peut se laver les dents, voilà. Il n'a pas vraiment compris ce que c'est. On peut faire des lavements pendant le jeûne sec, si ça coince, il faut nettoyer. Voilà, donc j'ai pas bien compris ce que ce monsieur parle du jeûne sec. Son protocole c'est 7 jours de jeûne sec, mais en fait c'est pas du tout du jeûne sec, c'est du jeûne à l'eau. Voilà, donc il n'y a pas de résultat possible. Alors voilà, c'est un peu une tromperie sur ce livre qui a essayé de copier un peu les travaux de Philanov, mais qui a très mal, qui n'a pas du tout compris en fait ses travaux. Voilà, il n'a aucune expertise de suivi de patient. Voilà, donc c'est un monsieur qui a assez suivi aux États-Unis, mais malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment compris ce qu'est le jeûne sec. Voilà. Donc, troisième question. Je me sens faible durant le jeûne sec. Donc, je me sens faible. Est-ce que c'est le fait que je ne mange pas, que je ne suis pas nourri par une alimentation qui peut expliquer ça, cette état de faiblesse, donc j'ai plus de calories, voilà, donc la réponse est non. Alors on a les corps cétoniques hein, qui sont fabriqués à partir principalement du gras et quelques protéines, donc c'est surtout les corps cétoniques qui sont un carburant de haute qualité, hein, qui tout de suite vont apporter une réserve énergétique forte aussi au niveau mental, hein, on a une clarification qui vient assez vite après quelques jours. Donc non, c'est surtout les fatigues sont expliquées par la détoxication qui est mise en route. C'est pour ça que plus vous allez faire des jeûnes secs, alors je ne dirais pas qu'il faut faire des jeûnes secs tous les mois de 7 jours, mais si vous en faites 3 ou 4, 3 par an en tout cas de longue durée, hein, ce que j'appelle longue durée c'est plus de 7 jours, là plus vous allez en faire, plus ça va être facile et moins vous allez être fatigué. On a la preuve par une personne qui est venue, qui était à sa 4e cure, 4e cure de 10 jours, hein, voilà, donc cette personne, Loïc en l'occurrence, pouvait faire encore au 10e jour 500 mètres dénivelé, donc il était physiquement bien au-dessus de tout le monde, parce qu'il a l'habitude de jeûner. Donc les fatigues sont dues à la détoxication, à la vitalité du corps qui se met en branle, qui se met en route pour nettoyer, et tout ça, ça prend énormément de force vitale. Donc plus votre corps est nettoyé, détoxiqué, plus le jeûne sera facile. Voilà. Brossage des dents, on en a parlé, il y a encore toujours des gens qui n'ont pas compris. Hein, voilà. Brossage des dents, rincer la bouche. Tout ça, c'est pas du jeûne sec, hein, voilà, c'est du jeûne à l'eau, parce que vous faites rentrer de l'eau en bouche, le corps le prend comme de l'eau, il le pompe tout de suite, et ça coupe légèrement l'autophagie, la production de cellules chouches est freinée, l'autophagie freinée, et puis le jeûne devient vraiment compliqué à suivre. Dès que vous apportez de l'eau en bouche, le corps redemande, et les gens n'arrivent généralement pas à tenir. Dès qu'ils ont mis un peu d'eau en bouche, ils arrêtent tout de suite le jeûne derrière, ils n'arrivent pas à tenir le rythme. Donc un jeûne sec, c'est un jeûne sec strict, soit sans aucun contact avec l'eau, ou éventuellement de l'eau glacée. C'est de l'eau froide qui est mise sur le corps, qui ne rentre pas à l'intérieur. Hein. Donc tous les gens qui font des douches froides, c'est généralement de l'eau qui est trop chaude, qui pénètre et qui coupe tous les effets du jeûne sec. Hein. Voilà. 5e question, j'ai des douleurs qui reviennent durant le jeûne sec. Qu'est-ce que cela signifie? Alors ça, c'est des pathologies. Donc le jeûne sec travaille par ordre de priorité. Donc il va aller traiter les premiers problèmes les plus importants. Donc si vous avez un problème d'épaule, vous pouvez avoir une douleur qui va augmenter. C'est ce qu'on appelle des crises curatives. Donc c'est généralement après 3-4 jours. Donc on a la première crise d'acidose qui intervient en jeûne sec. Voilà, donc en jeûne à l'eau, elle intervient pas avant 2 voire 3 semaines, hein, donc vous voyez bien la différence, que le jeûne sec va bien plus vite, hein, va 5 fois plus vite que le jeûne à l'eau, avec beaucoup plus d'avantages derrière que le jeûne à l'eau. Et donc ça travaille par ordre de priorité. Donc ça veut dire le jeûne sec va aller nettoyer le corps, il va aller traiter les premiers problèmes les plus importants. Hein. Si c'est le système digestif qui souffre, ça va déjà, le jeûne sec va déjà
traiter le problème digestif, c'est sa priorité, c'est là où l'attention est portée. Donc le jeûne sec va traiter d'abord le problème le plus important que la personne a. Donc c'est normal d'avoir des réactivations de symptômes sur des zones qui sont faibles. Ça veut dire que l'organisme va aller régénérer la zone où ça fait mal, où ça brûle, où il y a une inflammation, où il y a une tension, où il y a un kyste. Si vous avez je sais pas moi, une tumeur, un kyste, c'est ça qui va être autolysé, c'est ça qui va être autophagie en première intention. Donc le corps va mettre toute son énergie pour pouvoir traiter ce problème le plus important, le plus problématique. Voilà. Autre question, est-ce que le jeûne sec peut traiter la variole du singe? Donc c'est actuellement, on nous parle de ça, alors la réponse est oui. Donc on a plusieurs cas de personnes qui ont traité le Covid sur 3 jours de jeûne sec. Variole du singe, c'est un virus aussi, ça se traite exactement la même chose. Donc c'est dès que vous avez les premiers symptômes, perte de goût, d'odorat, ce que vous voulez, vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est tout de suite démarrer un jeûne sec, il n'y a pas de notion de préparation, de quoi que ce soit à faire là. Voilà, donc ça démarre immédiat, les résultats sont très bons. Voilà. Après, on a des alternatives, tout ce qui est viral, c'est résine de sapin, je recommande vraiment ça. Moi, je la prends à titre préventif, pour l'apport d'oligo-éléments, pour son état nettoyant général, mais la résine de sapin est très efficace sur tout type de virus, de bactéries également. Est-ce qu'une personne au sous-poids peut-elle jeûner? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. La réponse, elle est oui. C'est la vitalité qui compte en premier. C'est pas le nombre de graisse qu'on a. On sait bien qu'un kilo de gras va faire à peu près 1 litre d'eau. Donc il faut savoir qu'une réserve de personnes de 5 kg peut tenir 5 jours, 5 à 6 jours facilement. Voilà, donc on est à l'aise. Voilà, quand on nous parle de déshydratation, il n'y a pas vraiment de déshydratation au jeûne sec. Pour autant que la personne ne fasse pas d'effort physique à perdre 3 litres d'eau par jour, là, ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Mais une personne au sous-poids qui a peu de réserve, c'est la vitalité, c'est l'observation qui compte. J'ai reçu au cabinet une dame l'autre jour qui serait intéressée par un jeûne sec, mais malheureusement sa vitalité n'est pas suffisante, donc on peut pas. Alors bien sûr qu'elle est en sous-poids, mais la vitalité n'est pas suffisante, donc cette personne ne peut pas jeûner. Malheureusement, elle n'a pas la vitalité pour pouvoir entreprendre un jeûne sec. Donc c'est la force vitale. Donc il faut déjà renutrir cette personne, une personne qui avait déjà des soucis digestifs. Donc voilà, on renutrit cette personne, on retraite son système digestif. On s'occupe d'apporter des minéraux, des oligo-éléments, on refait de la santé, on traite les maillons faibles avec la biorésonance, on peut cibler exactement. En l'occurrence, cette personne avait des problèmes au niveau de l'estomac, il y avait de l'Helicobacter pylori. Donc là, on intervient avec des antiseptiques qui renoutrissent. Donc la résine de sapin peut jouer un rôle, il y a d'autres choses, il y a des plantes, il y a plein de choses. Voilà, donc c'est d'abord traiter les maillons faibles. S'il y a des problèmes dans le système digestif, on traite ça. On redonne des minéraux, on donne la possibilité à la personne de retrouver un minimum de force vitale. Et là, une fois que la vitalité est retrouvée, là on peut l'emmener dans une démarche de jeûne sec, avec des jeûnes secs courts. En premier lieu, on observe comme ça va, les jeûnes secs moyens, et après une cure de jeûne sec long. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, donc les gens qui sont principalement avec une bonne vitalité, qui sont très minces, en fait on remarque que dans les cures, c'est eux qui supportent le mieux les jeûnes secs. Ils sont très à l'aise, très faciles, parce que le corps est déjà bien nettoyé. C'est aussi des gens qui ont une bonne hygiène de vie, donc ils mangent assez bien. Donc c'est pas des gens qui ont des toxines en circulation trop importantes. Donc ces personnes-là en fait vont passer un jeûne sec tout à fait agréable. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, c'est l'observation qui compte. Donc ça, les Russes le disent bien, il n'y a que les Occidentaux qui posent ce genre de questions sur des gens sous-poids. On est au sous-poids, on ne peut pas jeûner, c'est tout de suite la condamnation. Alors il faudrait vraiment un sous-poids, mais extrême, une personne vraiment la peau sur les os, qui a, voilà, où on pourrait dire, ouais, alors là, attention, voilà. Mais j'ai encore pas vu ça, voilà. Donc voilà.
Est-ce que le jeûne sec peut aider à retrouver la vitalité et lutter contre un syndrome de fatigue chronique? La réponse elle est plus que oui. Hein. Donc du moment 4 ou 5 maladies sur 4 maladies sur 5 sont liées à de l'intoxication. Les joues sont bourrées de déchets, de toxines. Donc du moment où vous purifiez l'organisme, vous nettoyez les déchets, vous faites travailler les émonctoires, vous videz les déchets qui sont principalement, bien sûr, des déchets incrustés un peu partout, mais principalement effectivement dans les couches graisseuses, dans les organes, dans le système lymphatique, il y a des déchets partout. Donc du moment où vous nettoyez ça, la personne tout de suite elle va assimiler mieux, il y a plus de minéraux qui vont rentrer. Et puis sur un syndrome de fatigue chronique, c'est absolument pour moi la meilleure technique, c'est de faire un jeûne sec. Voilà, je dirais minimum c'est 5 voire 7 jours, ça serait idéal. Et puis pour récupérer vraiment du jus derrière. La vitalité derrière une cure de 7 jours peut aller jusqu'à 6 mois sans problème. Après, tout dépend de ce qu'elle va mettre dans sa bouche, comment la personne va s'alimenter. Donc tout dépend de l'état du système digestif. Hein. Les gens fatigués, c'est des gens qui ont des problèmes digestifs, pour la plupart. Il y a des stases, il y a des toxines, il y a des déchets qui sont accumulés dans le tractus digestif, qui ne sont pas évacués et qui empoisonnent systématiquement tout l'organisme. Il y a de la perméabilité intestinale, donc c'est des gens qui sont encrassés, et c'est des côlons qui ne sont pas propres, c'est un intestin où il y a des résidus en stagnation, et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps organiser des purges, il faut faire des aliments qui nettoient, qui restructurent le système digestif. Le système digestif, c'est une des clés. Voilà. Donc, foie et intestin sont des endroits les plus importants. Voilà. Donc il faut vraiment observer, contrôler. On a la biorésonance, on a l'iridologie, on peut vraiment évaluer l'état de ces systèmes avec précision. Voilà. Donc ça c'est important. Donc la fatigue chronique, le jeûne sec permet vraiment de nettoyer, on retrouve vraiment une vitalité assez importante. Ça peut aller assez vite. Moi je me souviens, après 2 semaines, je pouvais avoir une course à pied, j'avais fait au bord de la mer, je me souviens. Après 2 semaines de reprise, j'étais vraiment assez au top au niveau physique. Après ça dépend des personnes, il y en a qui récupèrent moins bien, qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de plus d'aliments. Voilà. Moi c'était environ 2 semaines après. Voilà. Il faut savoir que le jeûne sec travaille entre la reprise alimentaire, ça travaille encore pendant environ 2 mois. Donc pendant 2 mois votre corps est en train de se réajuster, de se réaligner, de se restructurer. C'est surtout, c'est pas tellement la régénération de l'organisme se fait pas pendant le jeûne sec, se fait toujours après en sortie. C'est là que tout se refait, que l'organisme se régénère, les cellules souches arrivent, c'est là qu'on répare vraiment. C'est pour ça que la reprise alimentaire est cruciale. Donc nous on a à peu près 1 semaine de reprise alimentaire dans les retraites, c'est vraiment ce qu'il faut. On observe que la plupart des gens qui font des jeûnes secs à la maison, ils gâchent, ils loupent cette étape, ils vont reprendre trop vite, ils vont manger trop vite, et puis ils vont reprendre des aliments pas les plus adaptés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, si on veut avoir une grande chance de faire une belle sortie, il faut vraiment aller doucement, retarder. Manger le moins possible, et puis ça c'est pas évident à l'heure actuelle avec les gens, avec le stress et tout ce qu'il y a. Les gens veulent aller vite, veulent manger vite, veulent manger des sucres, veulent compenser, et c'est vraiment des pièges à éviter en tout cas. Voilà. Tac. Est-ce que les massages sont fondamentaux durant le jeûne sec? La réponse est non. Hein. Donc on a des gens qui ont fait des jeûnes secs sans rien, aucun massage de rien du tout, de quoi que ce soit. Et puis les résultats sont excellents aussi. On n'a pas forcément besoin de massage. C'est du confort. Les gens qui veulent ça, c'est bien. C'est du confort, ça peut amener quelques intérêts. Mais c'est pas le point fort, c'est vraiment le jeûne sec qui fait son travail. Après, il y a des petits appareils, on utilise un plateau de Schumann, on peut faire quelques soins, on peut se masser le ventre soi-même, mais les massages ne sont pas
cruciaux dans le sens que si vous n'avez pas de massage, votre jeûne sec est loupé. Non, c'est le jeûne sec qui est le plus important. Les massages, c'est du confort. Si on peut se le permettre, si on a les moyens, on se fait quelques soins. D'ailleurs, la prochaine cure au Monténégro, ceux qui veulent quelques soins à la carte, ça c'est possible, mais ça ne sera pas une cure concentrée sur des massages, ça sera une cure où on va plus avoir un aspect sur le psychologique, l'émotionnel, parce que la clé, elle est là. Voilà. On s'est rendu compte je me suis rendu compte en tout cas que cet aspect était oublié des Russes, l'aspect effet de groupe, l'aspect enveloppant. Quand on est dans un climat enveloppant d'effet de groupe, où les gens se sentent bien, où ils peuvent libérer leurs problèmes, parler de leur histoire, on fait des exercices thérapeutiques, on essaie d'amener les gens à faire des prises de conscience intérieures. Quand on amène ça, les gens sont très tranquilles, il y a une paix qui s'installe à l'intérieur. Déjà en plus que du jeûne sec, et puis c'est extrêmement puissant, on a vraiment les gens, ça pousse vraiment au retour à soi. Voilà, donc si les gens peuvent libérer leurs paroles, dire ce qui leur perce sur le cœur, faire des choses dans ce sens-là, on a des ateliers, on fait des choses qui vont amener à ça. Il y a une quiétude qui est amenée chez le jeûneur, qui est vraiment très impressionnante. Et le fait d'être serein, le système nerveux est calmé. Le jeûne sec est beaucoup plus facile à tenir une fois qu'on est vraiment enveloppé ensemble. Tout est plus simple, on n'a pas à lutter, à se battre. Voilà. Donc l'effet de groupe est énorme. Puis les gens, il y a des effets à miroir entre les personnes qui se racontent des histoires. Et chacun se retrouve dans ce que dit l'autre. Et il y a vraiment une belle amitié qui se crée aussi. Donc tout ça, c'est porteur, c'est puissant. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu digressé. Alors je souffre de problèmes digestifs depuis des années, du SIBO, des gaz, des ballonnements, est-ce que le jeûne sec peut aider? Alors la réponse est oui. Il faut savoir que la plupart des maladies sont liées à des problèmes digestifs, voilà. Que ce soit des maladies auto-immunes, des cancers, bon, il y a du psychologique, on est d'accord, mais il y a des gaz, des ballonnements, du SIBO, peu importe. Tout ça, le jeûne sec est un repos digestif. La flore microbienne se réaligne, se réadapte en fonction du jeûne qu'on entreprend. Donc comme vous apportez rien, il y a vraiment un rééquilibrage interne de la flore intestinale qui se réduit dans sa population. Les germes pathogènes qui sont nuisibles sont éliminés, excrétés. Les cellules malades qui ne fonctionnent plus sont excrétées, éliminées au profit des cellules saines. Donc vous faites un nettoyage naturel, ciblé, sélectif, de premier ordre avec le jeûne sec. Donc les muqueuses digestives ne sont pas forcément régénérées pendant le jeûne sec, mais bien sûr après. C'est pour ça que l'importance est l'après. Donc là on donne tous les conseils bien précis pour que la reprise soit réussie step by step. Et puis c'est là qu'on peut vraiment avoir une action sur un SIBO. Mais on a observé qu'il y a des gens qui replongent, qui sont venus à une cure et puis ils recommencent avec leur sucre, des produits à gluten, des laitages assez rapidement, et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et là vous faites repartir le truc, et s'ils reprennent leurs habitudes anciennes, les problèmes vont repartir. Donc là on ne peut pas avoir une action curative sur le long terme. Donc le jeûne sec c'est vraiment une méthode curative, mais il faut faire une reprise réussie et pas se laisser piéger par une alimentation trop sucrée, trop glucidique et inadaptée à l'être humain, voilà, avec des produits impropres. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut soigner. Donc il ne faut pas se laisser piéger par ça. Voilà. Donc dans les maladies digestives, dans les maladies auto-immunes, le jeûne sec c'est le premier ordre. Mais une seule cure, malheureusement, dans certains cas, on voit les polyarthrites, ne suffit pas. Là, il faut placer, je dirais, minimum de 2 cures à 3 mois d'intervalle, 3-4 mois. Voilà. Donc là, les succès sont au rendez-vous, on l'a vu, on le sait. Voilà, mais il faut une répétition. La plupart des gens ne comprennent pas. On pense qu'en une cure de 7 jours, ils ont réglé tous les problèmes de toute leur vie. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Voilà. Dernière question. Combien de temps pour préparer un jeûne sec? Ça, c'est une question intéressante aussi.
Alors bien sûr le protocole du docteur Villeneuve à l'époque, voilà, donc ça c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est désuet, mais on va certainement enfin il est déjà remis au bout du jour, hein. Donc pour moi, il y a des gens qui sont venus quasiment sans préparation, qu'on a observé. Alors bien sûr, ça dépend tout de la personne. Si une personne mange déjà bien, bio, correct, ne mange pas de gluten, ne mange pas de laitage, la préparation peut être très très courte. Ça peut être une semaine, vous diminuez simplement les aliments et vous pouvez venir en jeûne sec directement, hein. L'être humain est équipé pour pouvoir jeûner à sec pendant plusieurs jours sans problème. On est équipé comme des animaux à pouvoir faire de la sécheresse, se mettre au repos, se restructurer, on est équipé. Mais si on est une personne qui mange très mal, avec une alimentation déséquilibrée, beaucoup de toxines en circulation, des problèmes partout, le système digestif qui n'est pas bon, voilà, etc., etc. C'est mieux de préparer un petit peu en amont, de faire un nettoyage de l'intestin, de prendre certains compléments alimentaires, de se faire accompagner par un naturopathe pour déjà un petit peu se nettoyer, se désintoxiquer avant, prendre quelques plantes, quelques tisanes pour le foie, pour l'intestin, préparer un petit peu. Tout ça, c'est des effets bénéfiques. Diluer un peu le sang, éviter trop de féculents, hein, qui créent de l'hémogliase, etc., etc. Donc voilà, se préparer déjà un petit peu avant, c'est pas un mal. On donne un petit plan de préparation. Moi je dirais pour quelqu'un de normal, je dirais 2 à 3 semaines suffisent largement, avec une descente alimentaire légère, en évitant le gluten, le laitage, des choses un peu basiques, les produits sucrés industriels, voilà, il n'y a rien de compliqué. Les gens se mettent beaucoup de pression dans la préparation, il n'y a pas besoin, voilà. Donc il y a juste quelques conseils de base qu'on donne, quelques oméga 3, on peut faire une cure de zéolite, on peut prendre résine de sapin, c'est très très bien, ça permet déjà de nettoyer un peu les cellules qui sont dysfonctionnelles, de travailler sur l'infectiologie, si des gens ont du candida albicans, je sais pas, de l'hélicobactère ou un système digestif un peu fragile, on peut déjà soutenir avec quelques produits qui vont reminéraliser, restructurer un peu l'intestin, travailler un peu le foie. Résine de sapin fait un peu tout ça de manière simple. Voilà, donc après il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres produits. On peut donner des plantes pour l'intestin, pour le foie, réglisse, curcuma, tout ce qu'on veut, on peut travailler là-dessus. Alors voilà, c'était quelques questions-réponses que j'ai reçues. Et puis, et ben voilà, je vous souhaite